Madame Adeline Monen, maire de Basse-sur-Mer, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants des associations patriotiques, Mesdames et Messieurs les habitants de Basse-sur-Mer, chers enfants, dear American Indians, welcome. Nous sommes nombreux ce matin pour rendre hommage à l'équipage du B-17 Yehudi, abattu non loin de cette plage il y a 73 ans, le 3 janvier 1943. We are gathered here today to pay tribute to the Allied airmen who lost their lives on the site 70 years ago. The 3 January 1943. Je salue toutes les délégations présentes, et plus particulièrement vous, les représentants de ces aviateurs venus des États-Unis. Vous avez fait un long voyage, et vous vous retrouvez sur les lieux mêmes du crash. Nous vous en remercions chaleureusement. I would like to welcome all the delegations present, and especially the families of the descendants airmen who have traveled a long way. American, to be here with us today on the place of the crash. La ville de Bas rend hommage à l'équipage du B-17 Yehudi, mais aussi, à travers eux, aux pays qui se sont alliés pour que la France retrouve sa liberté. Le town of Basse-sur-Mer fait tribute to the crew Yehudi, but also to the country who allied to free France. Ils avaient 20 ans, ils étaient beaux, ils étaient généreux, ils étaient libres, ils rêvaient d'aventure. They were 20 years old. They were beautiful. They were generous. They were free. They do it of our own. Ils avaient 20 ans. Ils ont donné leur sang pour que nous soyons libres. They were 20 years old. And gave their blood so that we are free. C'est pourquoi nous allons dévoiler dans quelques instants une plaque commémorative et la fleurir en leur mémoire. That is why, in a few moments, we will unveil the tablet commémorative, the crash. We will then honor the true member of Yehudi. Je vous remercie. And one foot. Nous allons commencer tout de suite par dévoiler la stèle. Pour Baudrier. Oh, Monsieur Corny, what are you doing? I'm going to just kind of rest this on your shoulder if you don't mind. Sure. Nous allons fleurir la stèle. Madame la maire.
Jean Fournier. Et un représentant américain. Noël. You go ahead. I want to use the camera. Noël. Darlene.
Je vous appelle M. Michel Gauthier de ASBL à son micro pour une allocution. Rapport à terre. Bonjour à tous. Je me réjouis, comme vous tous, de voir reconnu le sacrifice de ces jeunes aviateurs alliés abattus en mer, en face de Bas-sur-Mer en 1943. Et je salue chaleureusement leurs familles. On vient de nous conter leur destin tragique, où on va nous donner encore plus de détails avec René Brideau tout à l'heure, qui a fait la recherche historique sur l'histoire de ce crash et de son équipage. Nous allons garder ce récit dans nos mémoires pendant quelques semaines, quelques mois ou quelques années. Puis les détails s'effaceront, les témoins disparaîtront, mais le récit de leur mission et le portrait restera inscrit sur ce panneau que nous allons dévoiler dans quelques minutes, dans le paysage même où s'est achevée leur vie. Je lance aujourd'hui un appel aux élus des communes et communautés de communes, aux associations d'histoire et du souvenir, pour que d'autres panneaux faisant le récit de faits marquants de la dernière guerre soient installés au nord de l'Esper. Je me permets cet appel en m'appuyant sur une expérience déjà en cours au sud de l'Esper. En effet, depuis 2010, à l'initiative de l'association que je préside, l'association Souvenir Boivre-Lancaster, se développe un chemin de la mémoire 3945 en pays de Règle. Il s'agit d'un circuit de tourisme mémoriel constitué de panneaux de pierre de lave émaillée comme celui-ci, et portant le récit et les photos de guerre marquants de la Seconde Guerre mondiale. Ces panneaux, souvent accompagnés de stèles, sont installés sur les lieux mêmes où se sont déroulés les faits. Crash d'avions alliés, naufrage de l'Ancastria. Ce projet se développe donc à l'initiative d'une association en partenariat avec les communes et communautés de communes qui assurent son financement. Les associations locales, dont celles regroupant les anciens combattants, comme ici l'UNC Bas-sur-Mer, sont partie prenante. Pour réaliser chaque panneau, nous nous appuyons sur les archives, les historiens spécialistes du sujet, et je remercie ici René Brideau qui a mené cette enquête sur l'avion de Bas-sur-Mer, et la parole des derniers témoins. La plus grande rigueur est recherchée et permet une validation par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. À terme, vers 2020, ce chemin passera par une quinzaine de sites que vous pouvez visualiser sur Internet à l'adresse Chemin de la Mémoire en Pays Grec. Je vous invite à vous joindre à nous, à passer la Loire, la semaine prochaine, à Préfaille, pour vous souvenir d'un événement qui revêt pour la Côte de Jade et toute la région une très grande importance. Je veux parler du naufrage du Lancastria du 17 juin 1940. En effet, le 18 juin prochain à 10h30 à la Pointe Saint-Gilda, nous inaugurerons un mémorial à la mémoire des milliers de victimes de ce naufrage. Et nous attendons des dizaines de participants britanniques, dont la plus jeune survivante du naufrage. En répondant à la demande de l'UNC d'Amérique Bas-sur-Mer de les aider à réaliser ce mémorial, j'avais le secret espoir de voir s'élargir notre chemin de la mémoire au nord de l'Esper. Je réaffirme aujourd'hui notre volonté de mettre notre expertise à la disposition de toute commune ou association souhaitant s'inscrire dans ce projet. La liste des sites et des faits marquants est très longue dans cette partie nord du département, à commencer par le tragique destin de Saint-Nazaire, jusqu'au dernier feu de la guerre en Europe, s'éteignant à Cordemais et à Bouvron en mai 1945. Chacun des récits concentrés dans un panneau présente bien sûr un intérêt pour chacune des communes concernées. Mais nous pensons qu'il faut inscrire tous ces événements dans le même enchaînement de circonstances liées à l'occupation allemande et en faire une histoire commune.
Nos familles et nos villages ont été durablement marqués par cette période de la guerre, en particulier par celle de la poche de Saint-Nazaire. Et ce chemin de la mémoire, à travers des cérémonies comme celle de ce matin, permet de partager le récit de ces événements avec les témoins, mais aussi avec les générations suivantes, les visiteurs d'autres régions, mais aussi de toute région et de tout pays. C'est un instrument de culture, mais aussi de partage et d'amitié entre les hommes et entre les nations. Je vous remercie. Alors, chers amis, dans ce cadre paisible, il est difficile d'imaginer que pendant la Seconde Guerre mondiale, un bombardier B-17 a été abattu, entraînant la mort de 7 jeunes aviateurs américains. Voici un résumé de cette histoire. Au matin du 3 janvier 1943, à 9h, 17 B-17 décollaient de la base de Molesworth en Angleterre. L'un de ces avions du 359e squadron était appelé Yaoudi. Il était piloté par le lieutenant Frank Saunders, dont c'était la 5e mission. 3 avions faisaient demi-tour, tandis que les autres appartenant au 303e Bomb Group allaient rejoindre en altitude IB-24 et 52 B-17 pour une mission de bombardement de la base sous-marine de Saint-Nazaire. Son équipage était composé de pilote, lieutenant Frank Saunders, 22 ans, prisonnier. Copilote, lieutenant Leonard Kirk, 22 ans, tué. Navigateur, lieutenant Oscar Forrester, 26 ans, prisonnier. Bombardier, lieutenant Norman Cossis, 26 ans, tué. Opérateur radio, sergent Walter Krivenger, 20 ans, tué. Mécanicien mitrailleur tourelle supérieure, sergent Lloyd Miner, 20 ans, tué. Mitrailleur boule inférieure, sergent Leigh O'Clean, 22 ans, prisonnier. Mitrailleur de queue, sergent Russell Shipwood, 27 ans, tué. Mitrailleur sabord gauche, sergent Rufus Litton, 22 ans, tué. Mitrailleur sabord droit, sergent Howard Ike, 29 ans, tué. Les 76 avions traversaient la France et la cible était en vue. Le B-17 Yaoudi se trouvait dans la première vague et à 11h30, le lieutenant Norman Cossis, bombardier, larguait les 5 bombes de 450 kg d'une altitude de 6100 mètres sur la base sous-marine de Saint-Nazaire. Aussitôt, Frank Saunders se dirigeait vers la mer pour échapper à une flaque très intense. Mais un coup direct d'un canon de la flaque détruisait le moteur numéro 3, tandis que les chasseurs allemands concentraient leurs tirs sur les 2 moteurs gauche. Alors que le B-17 perdait de l'altitude, Frank Saunders ordonnait à l'équipage de sauter en parachute, mais restait aux commandes avec son copilote, le lieutenant Leonard Kirk. Il parvenait à atterrir à 7 miles au sud de la pointe du Croisic. Il était 11h45, juste en face, en mer. 5 aviateurs emportés au large allaient se noyer ou mourir de froid. Un autre tombait près de la route de la Baule, à Guérande, et allait mourir de ses blessures. Le lieutenant Oscar Forrester et le sergent Leigh O'Clean avaient améri dans l'eau glacée près de la côte. Après avoir été secourus par un dragueur de mine allemand, on les fit prisonniers. L'épave du B-17 où s'étaient réfugiés Saunders et Kirk coula rapidement, et les 2 hommes frigorifiés commencèrent à se battre avec de fortes vagues. À environ 1 mille se trouvait Joachim Kosek, patron du bateau de pêche Coccinelle, basé au port du Croisic, et ses 3 membres d'équipage, Auguste Cariou père, Auguste Cariou fils et Sylvain Le Pape. Ils avaient aussitôt mis le cap vers le point de chute, mais l'épave ayant disparu, il fallut une demi-heure de recherche pour apercevoir les 12 aviateurs et les hisser à bord. Après plus d'1 heure de combat dans l'eau glacée, malgré l'aide de son compagnon, Leonard Kirk était mort. Auguste Cariou emmena Frank Saunders dans le cale près du moteur pour le réchauffer, et on lui donna des vêtements secs. Le bateau arriva au port du Croisic vers 14h, où les Allemands s'emparèrent du pilote. Sur le chemin de la commandanture, il eut l'audace de faire le V de la victoire devant les pêcheurs. Envoyé dans plusieurs camps prisonniers,
Frank Sonder sera transféré en avril 1943 au Stalag Luft 3, près de Sagan, célèbre grâce au film La Grande Évasion. En ce 3 janvier 1943, la 8e Air Force payant un lourd tribut pour cette mission, puisque dans les crash des 7 B-17, on déplora 57 tués, auxquels il fallait ajouter 2 tués et environ 12 blessés dans les autres avions ayant atterri en Angleterre. À cette hécatombe, il fallait ajouter les 4 morts et environ 17 blessés dans les 3 B-24 posés en catastrophe en Angleterre par manque de carburant. Après la guerre, 6 aviateurs seront portés disparus et leurs noms seront inscrits sur les tablettes of the missing at Cambridge American Cemetery en Angleterre. Leonard Kirk, Norman Coffey, Walter Clevenger, Lloyd Wagner, Russell Chitwood et Howard Hall. Rufus Beaton est enterré à l'Ardennes American Cemetery en Belgique. Après plusieurs mois de recherche aux USA, j'ai trouvé 7 familles et localisé les 3 autres. Les familles de Frank Saunders sont ici, notamment sa fille, de Leonard Kirk, son neveu, et de Leif O'Keefe. Il y a Darlene O'Keefe, qui est la femme de l'aviateur qui a sauté en parachute le 3 janvier 1943. Elle m'avait dit « Je veux absolument venir voir où mon mari a sauté en parachute le 3 janvier 1943. » Elle a 90 ans cette année et elle vient du Texas. Mais j'aimerais aussi vous transmettre des remerciements des autres familles américaines qui n'ont pas pu venir à cette cérémonie. Du fond du cœur. Et je vous remercie sincèrement tous d'honorer leurs chers parents disparus. Malgré le temps qui passe, je pense qu'il n'est jamais trop tard pour honorer ces jeunes aviateurs qui sont morts pour notre liberté. Je vous remercie de votre attention. Same story as you heard before, but in French. So we have Gabi Cossa and Madame Cariou, the wife of Augustus. Augustus was 15. All right. Augustus was 15 when it happened, and the wife of Sylvain Le Pape. I think it's important for you to visualize the family, the people of the, from that after that. So on that Sunday morning, at around 11:40, a fisherman from Le Croisic called Joachim on his small boat, fishing boat called Coccinelle, on the small boat called Coccinelle, was fishing just in front there. And of course, we saw that day and what happened, and the pilot and the plane with the parachute. So they rushed the Mira, they could, because the weather was quite bad. And they could see 2 men. So that was your father and your man. So they rushed as quick as they could. They discovered the 2 American aviators. They hosted them on board. Unfortunately, one of them was already unconscious, so that was the other one, who was in a poor state, but we in behind the part of the fishing boat. It's not big, and it's all up, so to keep him warm, and I think that saved him too. So after that, of course, they reached the harbor of Leipzig and the German. But from what I hear, all their life with these 2 men, 3 men, always spoke about that never happening. They're very touched and impressed, over that day. I think it was. And I talked with Jan, who is the daughter of Frank Saunders yesterday, and she said to me,
did you realize that if it happened, we never even exist? So I think that's the answer to all the happening. All right, Aujourd'hui, 11 juin 2016, 73 ans plus tard, nous sommes heureux, en ce jour de commémoration, de rendre hommage à ces courageux jeunes Américains qui ont donné leur vie pour que nous retrouvions, nous, Européens, Français, notre liberté. Les membres de l'Union nationale des combattants de Bas-sur-Mer travaillent sur cette cérémonie depuis septembre 2015, date à laquelle est né dans leur esprit l'idée qu'il fallait créer un événement pour que le souvenir de ces jeunes Américains demeure pour toujours dans nos cœurs. Pour mener à terme ce projet, nous tenons à remercier tous ceux qui nous ont apporté leur aide dans la recherche des familles et des documents de l'époque. Les frères Brauer, qui dirigent le Grand Locaux, les responsables Michel Gauthier et René Grimaud de l'association Souvenir Blavre-Lancaster. Nous devons associer à nos remerciements ceux qui nous ont apporté un support financier, la région, le Conseil général, Madame Pin qui est directrice de l'ONAC, Monsieur le député Christophe Vigny, la municipalité de Bas-sur-Mer par une aide non seulement financière, mais aussi technique. Madame la maire, Madame Adine Lennon. L'UNC vous remercie bien vivement, ainsi que tous les membres de votre conseil. La vie étant généreuse, pour nous récompenser de nos efforts et de notre persévérance, nous permet d'avoir aujourd'hui l'immense plaisir de recevoir les familles américaines de cet équipage du B-17 Yaoundé. Et c'est pour nous un grand honneur et un grand honneur. Vive l'Amérique, vive la France. Noël, est-ce que votre famille veut dire quelques mots? Thank you for finding all of us.